Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Sketch. Alors, Sketch est un logiciel de design d'interface qui s'est imposé depuis quelques années comme le standard à maîtriser quand on fait du design digital ou qu'on veut se lancer dans l'industrie. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer rapidement l'interface de Sketch, les grands principes de base qui vont vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le logiciel et de pouvoir progresser par la suite. Alors, on se retrouve ici dans Sketch. Donc là, j'ai ouvert un fichier en avance, je vais le mettre en plein écran. Euh, et donc, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les différentes zones de l'écran. Donc ici, on a la zone des calques qui fonctionne de manière somme toute assez classique. Donc on a tout en haut de la hiérarchie l'artboard, c'est ce que vous voyez là. Euh, à l'intérieur d'une artboard, il peut y avoir évidemment des calques où il y a plusieurs icônes pour les différencier. Donc ça, c'est une image, un texte, forme, etc., etc. Ça, cette icône-là, ça représente les symboles, mais on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Et donc la hiérarchie fonctionne comme ça. On a l'artboard, les dossiers dans lesquels il peut y avoir d'autres dossiers, bien sûr. Ça fonctionne, somme toute, c'est assez classique comme un système de fichiers normal de votre Mac. L'autre chose qu'il y a, la petite subtilité par rapport à d'autres logiciels de design, c'est qu'on a aussi un autre niveau de hiérarchie qui sont les pages. Donc par défaut, vous avez seulement une page comme ça, mais vous pouvez ajouter en cliquant sur ce bouton autant de pages que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai page 1, page 2, page 3. Donc là, celle-là, je vais la supprimer. Pour la supprimer, il faut faire un clic droit dessus et la supprimer, delete page. Comme ça, delete. Quand vous allez créer des symboles, il va vous créer une page symbole, mais ça, encore une fois, on y reviendra une autre fois. Donc là, par exemple, les pages, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir quasiment un document dans un document. Et donc, par exemple, là, j'ai la version desktop de ce dashboard, et je pourrais me dire que je vais faire la version mobile dans la page 2, quoi. Voilà, donc c'est plutôt hyper pratique. Pour ce qui est de la sélection des calques, contrairement à Photoshop, si vous venez de Photoshop comme moi, il y a quelque chose de très pratique dans Sketch, c'est que vous pouvez en fait rentrer directement, sélectionner directement le calque que vous voulez en maintenant la touche commande enfoncée en fait. Donc là je maintiens commande, vous voyez, et hop, ça va me sélectionner directement le bon calque comme vous le voyez ici. Donc ça c'est plutôt très pratique. Alors, on va passer maintenant à la partie en haut. Donc en fait, ça fonctionne un peu comme toutes les applications Mac, avec cette zone en haut qui est customisable. Donc là, vous voyez, ça ressemble pas mal à Keynote que j'ai ouvert là, ou à Page que j'ai ouvert là. Cette zone d'outils là, elle est paramétrable. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir faire un clic droit dessus, mais il ne faut pas que ce soit en plein écran. Donc vous allez faire un clic droit dessus, Customize Toolbar, et là ça va vous sortir ce petit tiroir qui contient toutes sortes d'icônes euh, que vous allez pouvoir glisser directement dans votre barre. Donc là, j'ai rajouté l'image, voilà, parce que je vais pouvoir insérer une image rapidement. Et pour les sortir, c'est tout aussi simple, c'est comme ça. Vous allez aussi pouvoir personnaliser la barre en mettant les icônes avec le texte. Ça, c'est plutôt bien quand vous êtes débutant, mais moi maintenant, je mets icon only parce que bon, ça y est, je connais, je me souviens des icônes. Vous avez si vous avez fait n'importe quoi, vous pouvez bien sûr glisser la barre de base. Moi, je l'ai changé la mienne, donc je ne vais pas le faire là tout de suite, mais en gros, la barre de base, c'est celle qui sera proposée quand vous viendrez de télécharger le logiciel. Voilà. Alors, ce qui différencie Sketch, on va dire, de tous les autres logiciels de design, enfin pas de tous les autres, mais des anciens logiciels de design avant Sketch, en fait, c'est cet inspecteur-là. Alors cet inspecteur, laissez-moi vous le dire, c'est la folie. C'est vraiment la folie. En fait, non, c'est tout con, hein, mais c'est juste que vous allez cliquer sur un élément, évidemment, hein, si vous cliquez sur rien, bah, il n'y a rien qui marche. Donc vous allez cliquer sur un élément et il va vous donner toutes les options de cet élément. Donc là, ce rectangle, on a l'arrondi qui est là. On peut changer sa position, on peut y rajouter un contour, on peut régler son opacité, son mode de fusion, on peut même y mettre des contraintes, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo. On peut le retourner. Genre par exemple cette photo là, je vais vous la prendre, retourner, tac, c'est en fait les effets miroirs, ils sont accessibles juste en un clic. On peut faire des rotations, en bref, on peut un peu tout faire quoi avec ce truc là. Et y compris, on peut aligner et distribuer des éléments. Donc là, j'ai deux éléments sélectionnés. Je vais foutre un peu le bordel là, comme ça. Hop, ces deux éléments-là qui sont sélectionnés, je vais les aligner. Hop, je les aligne comme ça. Et là, ils sont centrés. Ensuite, je vais les aligner au fond. Je sélectionne le fond et les deux éléments. Et là, ils sont alignés au fond. Mais là, il n'est pas très droit, donc je l'aligne
Je sélectionne les deux en appuyant sur commande pour pouvoir sélectionner directement lequel qu'on veut, toujours très pratique. Et je les aligne comme ça. Donc voilà, c'est hyper pratique. Cet inspecteur-là, il change évidemment si vous avez du texte. Donc si vous avez du texte, il va vous faire apparaître les différentes options liées au texte. Donc là, on a la fonte, machin. On a les options où on peut souligner 2 fois. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, il doit y avoir des amateurs, hein. On a aussi pouvoir barrer, ça c'est plus ou moins utile. On a voilà, la décoration pour mettre des bullet points ou des points. On a aussi la transformation, donc pour mettre tout en uppercase, tout en lowercase. On n'a pas les petites capes comme sur InDesign, mais bon, ça va, moi ça m'a pas trop manqué. Et les options d'alignement ici, le spacing, la ligne, enfin tout ça quoi. Toutes les options de texte auxquelles vous pouvez vous attendre sur un logiciel de design. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je serai là pour y répondre sans aucun problème. A plus, ciao!